Adam Konaté, rebonsoir. Bonsoir Fatou. Alors, vous êtes là pour parler de votre livre, mais est-ce que vous seriez prêt à adapter une de vos œuvres au théâtre? Pourquoi pas? Oui, mieux que le théâtre, le cinéma. Le Ce cinéma. serait un grand plaisir pour moi de voir ce livre adapté au cinéma et aussi sur scène. Tu n'épouseras pas ce chocolat, c'est le titre de l'œuvre dont nous parlons ce soir. Oui. Et cette œuvre traite des relations entre peuples de races différentes, l'union entre personnes de différentes classes sociales, des pratiques et des conceptions dépassées. Et c'est dans une écriture simple, réaliste et rythmée que vous entraînez le lecteur. Tu n'épouseras pas ce chocolat. C'est une satire des rapports humains. Et c'est l'œuvre au cœur de la page culture de ce samedi. Nous allons la décrypter avec Franck Quadio et on se retrouve tout de suite après. Les premières lignes mettent déjà les pieds dans le plat. Le texte décrit deux vies différentes qui tendront à se lier. Mais le problème, c'est que ces deux vies sont diamétralement opposées. Une femme blanche issue des milieux aisés et un homme noir des milieux défavorisés qui s'aimeront. À chacune de leurs rencontres, elle pleurait et encourageait son ex-petit ami à rencontrer Bertin afin de... Les barrières sociales, le poids des préjugés et des traditions à l'épreuve de la force du sentiment purement amoureux. L'auteur, un professeur de sciences techniques, fruit de l'école coranique et de l'école classique, dévoile sa sensibilité, mais aussi son rapport avec les questions actuelles, cybercriminalité, terrorisme, entre autres, une façon de rester cartésien. Tu n'épouseras pas ce chocolat est le troisième roman de l'auteur, Adam Konaté. Alors Adam Konaté, avant d'en arriver au contenu même de ce roman, Adam Konaté est diplômé en génie mécanique dans une université polytechnique. Comment est-il arrivé à l'écriture? Merci Fatou. Je dirais plutôt que c'est la littérature qui est venue à moi. Et la littérature m'a choisi. Pourquoi? Parce que la petite histoire a commencé depuis l'école primaire, au cours élémentaire, où je savais déjà lire et écrire. Et très tôt, j'ai été sensible aux sonorités des textes, aux allitérations, aux assonances. Et à cet âge déjà, je mémorisais les textes du livre de lecture de ceux. Et j'ai senti qu'une graine était sémée en moi. Et plus tard, au collège, j'ai participé à ma toute première conférence animée par Jean-Marie Adjafi. Et c'est ce qui a lancé le déclic. Ouais, un grand de la littérature ivoirienne. Alors sur cette première de couverture, on voit deux personnages. Déjà, rien qu'à l'image, on constate qu'ils ne sont pas forcément adaptés. Déjà, ils sont sur une plage avec des talons hauts pour la dame. Et qu'est-ce que vous voulez véhiculer par cette image? Bien, on regarde ensemble la première de couverture. C'est un univers marin. Le ciel est bleu, l'océan bleu, le banc de sable doux et deux tourtereaux qui semblent vraiment heureux. Et quand on regarde le titre, tu n'épouseras pas ce chocolat. Et le chocolat, c'est une façon de désigner le noir. En réalité, vous et moi, notre couleur, ce n'est pas le noir. Et le noir, c'est pour nous dégrader. Et donc, j'ai préféré le thème chocolat pour désigner le noir et aussi l'ivoirien parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Donc nous sommes des chocolats. Je prends plaisir à nous assimiler à des chocolats. Une belle dénomination. Votre livre parle donc de l'histoire d'amour entre un noir et une blanche. Est-ce avec en toile de fond bien évidemment le racisme? Est-ce que c'est une histoire vécue ou juste une sensibilisation, un message que vous voulez faire passer? Bien, et j'aime articuler la littérature et l'histoire, ou bien la fiction et la réalité. Donc tout ce que j'écris, c'est à la fois fiction et réalité. Et donc voilà, on retrouve les deux éléments. On retrouve les deux éléments. Oui. Vous allez nous expliquer un peu cette histoire d'amour entre Sacha et Zakat. Nous avons en tant que lecteur notre perception, hein, Oui. mais des yeux de l'écrivain que vous êtes, nous aimerons savoir comment vous percevez cette œuvre. Et quand une femme blanche de la haute société tombe amoureuse d'un stagiaire noir de famille modeste qu'elle a reçu dans son entreprise pour une période de stage, ce n'est pas aisé pour le stagiaire. Et elle a de l'influence, elle trouve l'astuce pour l'amener dans son lit. Et il cède, mais en réalité, il ne l'aime pas. Et elle est déterminée, elle finira par se rendre dans son village parce que le jeune homme lui dira que mes parents n'aiment pas les noirs. Elle est blanche, pardon. Et c'est sur un fond d'esclavage connu par l'Afrique et puis ensuite de la colonisation. Mais déterminée, elle se rend dans le village du jeune homme et va affronter le père sans que le jeune homme le sache.
Et c'est un village perdu de la Côte d'Ivoire. Et les Blancs y vont rarement. Et c'est devenu un phénomène de voir cette femme blanche qui vient demander la main d'un homme noir. Et quand elle part, le vieux il ne l'accepte pas. Le père de Zakat ne l'accepte pas. Et bon, plus tard, il y aura une intercession, celle de la mère de Zakat. Et quand Zakat va venir, et quand il va apprendre la nouvelle, alors qu'il n'est pas au courant, il rentre en colère contre Sacha. Et donc, mais on voit qu'elle a déjà brisé 2 tabous. Là, déjà une femme qui va demander la main d'un homme, ensuite une femme blanche dans un village perdu de la Côte d'Ivoire. Sacha, elle est américaine, Zakat, il est ivoirien. Tout les sépare, mais qu'est-ce qui les unit? Quels sont les obstacles qu'ils doivent surmonter pour être ensemble? Bien, il faut préciser qu'ils ont un seul capital commun, le niveau intellectuel. Sinon, tous les opposent. Ce sont 2 contraires. Et l'amour n'a pas de frontières. Elle, il faut signifier qu'elle vient d'une famille très raciste, depuis l'époque de l'esclavage. Et donc, la haine des Noirs est transmise de génération en génération. Déjà au lycée comme à l'université, elle n'a jamais aimé approcher les Noirs. Elle n'a pas imaginé qu'elle allait tomber amoureuse des Noirs quand elle a décroché un emploi pour venir travailler en Afrique. Et on dit souvent, c'est une écrivaine qui l'a dit, que l'amour se cache là souvent où l'on s'y attend au moins. Et elle est emballée, elle se bat, mais est-ce qu'elle parviendra à épouser Zakat? Il faut lire pour le comprendre. Il faut lire l'œuvre pour savoir s'ils vont réussir à se marier. Oui. Mais plus largement, est-ce qu'un tel couple peut résister aux pressions sociales, selon vous? Oui, je pense qu'il est bien qu'on surpasse le racisme. Parce qu'il y a 2 aspects. Hein. Il y a l'aspect du racisme au niveau de la couleur de la peau et aussi au niveau social. Parce que la femme est beaucoup plus riche que ce jeune étudiant qu'elle a rencontré. Oui. Et oui, Zakat n'est pas intéressé par l'argent. C'est un enfant intègre, bien élevé par son père. Son père appartient au passé, et c'est un homme difficile. Et malgré cela, il va céder. Et la difficulté va se trouver au niveau des parents de Sacha, notamment sa mère qui s'appelle Ruth, qui ne veut pas d'un mariage entre sa fille et un noir. Un homme chocolat. Oui. Dans les derniers chapitres de l'œuvre, vous traitez aussi des questions du terrorisme, de la drogue, de la cybercriminalité. Comment et pourquoi est-ce qu'on passe d'une histoire d'amour à ces thématiques qui sont d'actualité? Bien, j'ai fait en sorte qu'on ouvre le livre sur une intrigue romantique et qu'on finisse par une intrigue narco-terroriste. C'est l'actualité du monde. Oui. Et Bassam a été attaqué. C'est la raison pour laquelle j'ai dédié cet ouvrage aux victimes de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Et il ne faut pas minimiser les menaces terroristes. Quand Yad Ag Ali, depuis le désert du Mali, a dit qu'il allait frapper jusqu'à la mer, on ne l'a pas peut-être pris au sérieux. Et quelques mois plus tard, Fakola, en République du Mali, à quelques kilomètres de la Côte d'Ivoire, a été attaqué. Et à notre grande surprise, Abidjan est frappé. Où? À Grand Bassam. Grand Bassam, c'est un symbole. C'est un patrimoine de l'UNESCO. Et c'est l'humanité entière qui est attaquée. Et donc, j'ai voulu retracer cet événement. Ensuite, faire une simulation d'un autre attentat qui va se dérouler devant l'ambassade des États-Unis. Bon, nous allons plutôt nous intéresser à l'aspect romantique dont vous parlez dans cette œuvre. C'est beaucoup plus gai. Alors, est-ce que vous avez dit qu'il fallait lire l'œuvre pour savoir s'ils vont effectivement se marier? Est-ce qu'ils vont réussir à surmonter tous les obstacles qu'ils rencontrent? Ils vont surmonter les obstacles. Mais de quelle manière? Mais de quelle manière? C'est toute la trame de l'œuvre. Oui. Alors, dans votre biographie, vous consacrez votre temps libre aux ateliers de lecture, d'écriture, à des conférences en milieu scolaire et universitaire. Quelle est l'importance de ces activités? Pourquoi en milieu scolaire? Bien, c'est la palissade que de dire que la lecture est très importante dans le cursus scolaire. Malheureusement, je suis enseignant, il faut constater que les élèves n'aiment plus lire. Et moi, je suis l'exemple type de celui qui lit et qui réussit vraiment à surmonter des difficultés, puisque j'ai fait l'enseignement technique, je suis allé au lycée technique. Et si j'arrive à écrire aisément aujourd'hui, ce livre, je l'ai écrit en 1 année, et c'est vraiment le résultat de la lecture. Et pourquoi notamment les lycées et collèges? Et je profite de l'occasion pour dire que j'ai une équipe avec d'autres écrivains. Nous allons vers les établissements pour rapprocher les écrivains, les livres du milieu scolaire, pour amener ces enfants à lire. Parce que même en apprenant son cours, on passe par la lecture. Donc la lecture est incontournable. C'est vrai que les réseaux sociaux ont aujourd'hui beaucoup d'influence et c'est juste pour nous apporter beaucoup d'informations et de façon très rapide. Pour asseoir de la connaissance, pour acquérir de la connaissance, il faut nécessairement lire. Alors, nous allons prendre ensemble le livre. Oui. Donc, tu ne poseras pas ce chocolat à l'arrière de couverture. Vous allez nous lire juste le tout premier paragraphe. Quand une femme blanche de la haute société tombe amoureuse d'un stagiaire noir de famille modeste, il faut du coffre au couple pour surmonter toutes les barrières sociales. Sacha et Zakat y parviendront-ils?
Alors, c'est sur cette question que nous allons mettre fin donc à cet entretien. Vous l'avez dit, il faut lire l'œuvre pour savoir s'ils vont parvenir à être ensemble, surmonter le racisme, surmonter les barrières sociales. Oui. Merci à vous, Adam Konaté, d'être venu sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Merci, Fatou. Merci à tous de votre attention et très, très bonne fin de soirée sur RTI 1.